Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, les niveaux sont intéressants et aujourd'hui on attend l'annonce de Powell qui va parler sans prendre de décision des taux d'intérêt et on devrait voir un petit peu de volatilité revenir sur les marchés et peut-être un petit peu d'optimisme, ne serait-ce que temporaire parce que les conditions sont mauvaises, à la hausse parce que il y a eu quand même de la peur extrême dans cette zone-là, des grosses zones de panique et de découragement et de capitulation. D'un point de vue weekly, on est clairement dans cette zone-là et on a eu clairement des vendeurs de bottom. Des vendeurs de bottom à un niveau comment ça s'appelle? Alors bottom que je dirais temporaire, à un niveau qu'on va dire monthly intéressant, monthly. Voilà. Ici, vous voyez le corps de chandelle là. Je dirais que pour l'instant, ce qui arrive dans cette zone, ça fait de bonnes opportunités d'achat. D'ailleurs, si on avait la chance de pouvoir avoir une petite entrée avec la volatilité du jour ou des jours à venir dans les 35 000, 34 500, ça pourrait être une bonne idée pour se préparer à un swing haussier. Swing haussier qui durera le temps que ça durera. La tendance est baissière. Elle est baissière et ça va prendre du temps. Voilà. Mais qui sait si dans les conditions actuelles et dans les conditions extrêmes actuelles du sentiment, on ne serait pas dans une configuration qui rappellerait la Xipping Candle ici, une grosse chandelle de malade qui s'est jouée en 2 jours et qui a donné beaucoup d'espoir à tout le monde, sans pourtant inverser la tendance. Donc il est possible, je ne sais pas si on aura un mouvement explosif ou s'il sera long, mais je nous vois bien avoir un swing remonter un petit peu pour, disons, pour revendre les bagues ici qui ont été achetées relativement en quantité sur les points bas. Mais n'empêche que ça reste un marché qui, même si on fait quelque chose comme ça, je dirais que si ça va vite, ça devrait exciter encore plus de gens, peut-être justifier une redistrib ici. Et malheureusement, la direction que je vois aller, j'ai envie de vous dire, c'est par ici, pour l'instant. Pour l'instant, parce que la tendance est clairement baissière, parce que le contexte économique, macroéconomique et géopolitique, disons, ça fait un peu se la péter. Disons que la guerre et les taux d'intérêt, c'est pas bullish. Sans compter que le graphique, c'est de la merde. Donc, voilà. Je traduis. Le graphe, c'est de la merde. Et du coup, ne serait-ce que pour moi, même s'il y a cette possibilité au niveau du sentiment qu'on est vraiment mûr pour un rebond, et ça fait depuis vendredi que j'essaie de trouver un long, mais c'est difficile parce que ça chope, ça prend le temps et tout, et du coup c'est difficile de garder les convictions dans le temps actuel, mais je dirais qu'un achat dans cette zone, c'est pas stupide. Mais malheureusement, pour quel genre de trade? Où viendra la faiblesse après? Ici, ici, ici? Aussi, de par la tendance baissière, ne serait-ce que si on dessine des trendlines, en général, les tendances baissières se terminent par une accélération de la tendance baissière. Et on ne l'a pas vraiment pour l'instant, elle est bien à 45 degrés. Et on est bien coincé sous cette trendline. Donc est-ce qu'on va continuer, faire quelque chose comme ça, hop, peut-être traverser, et là dans ce cas-là on pourrait inverser quelque chose, ça pourrait nous donner quelque chose comme ça en milieu d'année, mais c'est pas super joli. Et j'ai envie de préciser à tous ceux qui regardent cette météo du Bitcoin d'un point de vue amateur que le mode facile c'est plus ou moins terminé, que buy and hold ça va pas suffire, et que on est dans un environnement qui est celui des survivants, qui est celui des traders. Et ce qui implique de s'adapter au contexte du moment, qui implique de déterminer son risque, ses stops et ses cibles. Et aussi, du coup, peut-être mettre de côté les rêves de buy and hold en mode moon. Donc buy and hold, c'est super en tendance haussière. En tendance baissière, c'est catastrophique. Aussi, le Bitcoin s'est pris une grosse claque en corrélation avec les indices, qui indique aux gestionnaires de fonds que
que le Bitcoin est un asset à risque. Et du coup, c'est moins intéressant pour eux d'avoir du Bitcoin parce que ils ont déjà beaucoup d'assets à risque. Ce qui amène un conflit, c'est que, ok, les institutionnels seraient peut-être pas tout chauds pour pousser ça à la hausse. Il y en a peut-être. On verra quand Goldman Sachs dira que le Bitcoin ira à 0 ou à 5000. Pour l'instant, on reste sur leur dernière prévision haussière et on sait que ce sont de très bons contre-indicateurs. Donc pour l'instant, on ne voit pas leur intérêt à l'achat. Donc quand on verra leur intérêt à l'achat, on pourra se dire attention, je ne mets pas Goldman Sachs et JP Morgan dans le même panier. Hein. Pour moi, ils ont une approche très spécifique des médias. Pour l'instant, on a besoin d'un ralentissement de la tendance, d'une fatigue des vendeurs, hein, et éventuellement d'un retour comme ça. Ou alors une Xiaoping Candle, mais malheureusement, je pense que ça influerait trop d'espoir et que ça serait vraiment pratique pour des mecs comme Alameda FTX de revendre ici très rapidement à des gens excités ce qu'ils ont acheté ici. Ouais, donc ce que je voulais dire aussi, c'est que, ok, bon, peut-être que les gestionnaires de fonds des indices, ils sont peut-être plus trop chauds sur le Bitcoin maintenant qu'on a une corrélation forte, mais qui pourra avoir un intérêt et qui a la puissance globalement pour maintenir le marché des cryptos? Et ben ça va être les échanges, ça va être CZ, ça va être FTX. Et donc c'est des gens qui n'ont pas intérêt que les cryptos aillent dans le fond du fion. Ils ont intérêt à maintenir une clientèle parce que ils vivent des commissions, ils vivent des traders qui perdent, etc., etc. La réalité du marché des cryptos, et on l'a pu constater, moi, boomer, un petit peu attaché à l'histoire du Bitcoin depuis 2017, et qui suis passé à côté de l'explosion des altcoins, à part quelques trades par-ci par-là, et que l'intérêt est du côté des alts. L'intérêt est du côté des alts, du côté des retail. Ça veut dire que si on veut du public dans le marché des cryptos, ça veut dire qu'il faut des alts qui pump. Et du coup, alors qui pump, mais bon, on n'empêchera pas la purge. Hein. Faut pas rêver, on l'empêchera pas. Après la purge, il faut, même si le Bitcoin ne fait pas grand-chose, pour que la clientèle soit satisfaite, qu'il y ait des gens qui soient dans le marché des cryptos, il faudrait qu'il y ait un Bitcoin relativement stable et quelques altcoins qui font des belles performances pour attirer le chaland. Donc c'est dans l'environnement qu'on a, je pense que vu qu'il y a beaucoup de coins, il faudra être pareil, sélectif et trader les altcoins qui vont bien au moment T parce que ce sont des opérations marketing pour les échanges. Malheureusement, parce qu'on a déjà beaucoup de dumb money dans le marché, on a beaucoup de retail, de gens du public qui sont investis et qu'on est vraiment du mauvais côté de la vague, ça risque de prendre le temps avant qu'on stabilise et qu'on puisse mettre en place un marché qui soit propice aux altcoins, peut-être pendant qu'un Bitcoin ne fera peut-être pas grand-chose pendant quelques temps. Voilà, c'est pas très très optimiste. Je suis très pessimiste en fait, même si je vois bien le swing haussier, que tout est là, ok, mais pour aller où? Et pour aller où? Ça peut être un rebond de 30%, ça peut être un rebond de 40%, il peut nous être servi, on peut avoir quelque chose comme ça. Et j'ai complètement le souvenir de cette période ici là. Et d'un ami que je ne sais pas s'il trade encore, mais je me rappelle qu'à 10 000 il était chaud la braise quoi. Ouais putain ATH etc et tout, et après j'ai plus de nouvelles. Mais on peut avoir ce genre de sentiment d'euphorie sur des montées assez hautes. Regardez ici aussi pareil, hein, on croit qu'on va y aller mais on n'y va pas. Et je dirais que ok, disons que les gros poissons ils ont donné leur chance au Bitcoin ici. Et quand j'ai fait la vidéo, la course au Satoshi, en disant ouais, bon, c'est bon, on a laissé tous les bears derrière et tout, voir ça ici alors que c'était l'opportunité de laisser tout le monde sur le carreau, c'est pas bon signe. Parce que là, ici, tu avais vraiment une chance de faire rentrer le Bitcoin dans un trend massif en fait, genre inarrêtable. Et avoir la possibilité de conquérir des plus hauts sommets au-delà d'un top weekly majeur, c'était magnifique et servi sur un plateau. À partir du moment, paf, il y a eu quelques bougeons rouges, ok, il y a une couille dans le potage, qu'est-ce qui se passe?
les gens sont trop excités, le prix va pas dans la bonne direction théorique, et là, bon, bah, tu dis, ok, bon, bah, on va purger. Et je dirais que cette deuxième vague vers le bas là n'est pas bon signe. Elle n'est pas bon signe du tout. C'est pas. C'était offert là, ce move vers l'infiniment grand. Donc problème. Et du coup, environnement, voilà. On apprend à trade comme des pros. On évite, je dirais, les narratifs. Hein, et on prend les setups là où ils se présentent. Alors c'est quoi un setup? C'est-à-dire une stratégie éprouvée avec des signaux et des cibles réalistes, les sous-sous dans la poche et on voit. Si vous voulez accumuler du Bitcoin en DCA, pourquoi pas? On est déjà dans des zones où ça se fait et je dirais que ceux qui ont vendu ici sont déjà très à l'aise à l'idée de commencer un DCA sur le Bitcoin parce que bon, ils ont 50% de leur cash, ils peuvent le réinvestir et ça leur coûte rien. Ils ont le même nombre de Bitcoin et éventuellement de la poudre pour aller acheter là où le prix ira, que ça soit par là ou par là. Donc commencer un DCA sur le Bitcoin ici, c'est complètement faisable, mais ne sous-estimons pas le cycle. Ne sous-estimons pas le cycle, ça peut être long et ça peut piquer. Et je dirais que ça peut être autant piquant que le move haussier a été épique. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Donc ce qui, je dirais, rend relativement pertinent la météo du Bitcoin parce qu'on va être rattaché quand même à des mouvements relativement long terme. Donc aujourd'hui, on a la Fed qui va parler. On est dans un environnement baissier. Ici, il y a clairement des gens qui ont été coincés. On est dans un environnement qui rebondit, pardon. Donc baissier long terme, mais qui a trouvé un support et qui est en train de chercher à se retourner. Avec des vendeurs de bottom ici, donc qui globalement vont nous servir de bons supports. Il y a la double couche, hein, il y a eux et il y a eux, donc qui nous font des bons supports et éventuellement des bons placements de stop. Je dirais qu'un contact dans les 35 000, dans les 34 000 avec un petit peu de volatilité, ça nous ferait une bonne entrée. Et globalement, ça risque d'être difficile de passer plus bas. Si on va plus bas, c'est catastrophique. Mais si on va plus bas, c'est quoi? C'est une roquette qui a été tirée par les Américains sur les Russes? Un truc du genre. Je sais que ça paraît... pour l'instant, c'était W. Hein, c'est WWW. Donc à partir de là, on est rentré en tendance haussière. Ici, c'est baissier. Là, c'est haussier. Donc des fois, il faut faire abstraction de ce qu'il y a à gauche. Hein. Et le plus vite possible en fait, pour pas se mettre à espérer contre le sens du vent. Donc avec on est dans un environnement buy the dip de par le fait qu'il y a eu une grosse peur et une grosse capitulation ici, mais jusqu'où, à mon avis, il vaut mieux quand même garder des cibles réalistes. Éventuellement aussi si on a un Bitcoin qui redevient optimiste, dans tous les alts, il peut y avoir des rebonds qui peuvent être intéressants. Mais bon, on n'oublie pas que long terme, ça pue quand même. Aussi, là, je vois pas mal de gens sur Twitter dire « Ouais, mais non, ça arrivera pas, la Chine, enfin non, l'URSS, les Amériques et tout, ils vont pas le faire, etc. » On veut jamais qu'ils le fassent en fait. Mais il y a des gens vraiment, des dirigeants qui sont assez cons pour déclencher des guerres. Quand je me rappelle la guerre du Golfe quand j'étais jeune, je me dis « C'est pas possible, ils vont pas le faire. » En fait, il y a souvent du déni par rapport aux situations de guerre et il faut pas, c'est pas bullish, c'est pas haussier une situation de guerre et il faut pas sous-estimer la gravité de la situation. Voilà. Ils déplacent pas peut-être les bateaux pour rien, c'est pas juste je te montre qui est la plus grosse, etc., etc. C'est quand même tant d'axes du slipax. Donc on n'est pas dans un environnement facile, d'accord? Et si vous dites ah non non je suis pas là pour souffrir, ok, tu vois, ben, je dirais que c'est un environnement où bon, soit vous faites du DCA, soit vous regardez pas, soit vous carrément faut partir. C'est triste à dire mais c'est comme ça. Si vous n'êtes pas trader à vie avancée, hein.
trader avancé. C'est-à-dire si vous n'avez pas la capacité de prendre des idées de trade et d'être rentable en dehors du mode facile, du mode bonobo. Genre je mise, je gagne. Ok, bon. C'est pas réjouissant. Et je pense pas que Powell va changer la donne. Hein. Peut-être une demi-journée, mais c'est tout quoi. Allez, bonne journée.